Hop là. Salut les copains. Bon, ça y est aujourd'hui. Attendez, je vérifie juste un truc. Ouais, c'est bon. Alors ça y est, j'ai fait la peinture de la Tamiya M05. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Après, le principal c'est que ça plaise à celui qui me l'a demandé. Donc j'ai pas fait un truc trop travaillé comme celle-ci. Je suis resté à peu près fidèle à la boîte. Aujourd'hui, je propose qu'on va on va coller les stickers ensemble. Donc je l'ai pas encore enlevé le film de protection, j'ai laissé tout exprès. Je viens juste de finir la peinture en fait, en mode super pressé. Donc après ça, ce qu'on va faire la semaine prochaine, on va s'occuper du mat van, on va faire une autopsie des 10 packs, on va le démonter, le nettoyer complètement, le remonter, regarder, faire les niveaux d'huile des amortos, tout. Vérifier si on... Je vais regarder si on peut mettre de l'huile dans les diffs, s'ils sont étanches ou pas. Ça, je mettrai des huiles dedans, il sera tout nickel chrome. Donc voilà. Bon, vous êtes prêts? Toulouf, toulouf, toulouf. Je vous préviens, ça flash, les gars. Toulouf. C'est parti! Ah, c'est vert pomme. Alors, c'est un vert nacré. Toulout, toulout, tout, tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas mal. Donc, j'ai pas encore monté les feux. J'ai encore les feux à découper que j'ai peint, qui viennent par en dessous. C'est les light buckets, j'en ai pas encore monté. Mais il y aura la possibilité de mettre les autocollants par-dessus si jamais on s'est trouvé. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Parce que je pense que niveau arrière, j'ai pas fait ça très bien. Donc voilà. Et en fait, là, celle-là, j'ai décidé de la faire sans le liquide de masquage, comme je faisais avant, en fait, avec juste le scotch. Ben franchement, le peu que j'ai dû maroufler, c'était une grosse galère, hein. Parce que le liquide de masquage, bah, ça coûte un peu une blinde à force. Alors du coup, je me suis dit, bon, celle-là, on va la faire à l'ancienne avec les collants. J'aurais mieux fait de faire quand même avec le liquide de masquage. En fait, le liquide de masquage, je le réserve pour les carreaux comme ça, où je fais beaucoup de choses dessus. Parce que franchement, les découpes, tout est net. Ça n'a rien à voir avec le collant. En fait, je réserve le liquide de masquage là, c'est pour cette carreau là. Donc ça, c'est la nouvelle carreau de chez Baiti, la 720. Je l'ai pas encore préparée, rien du tout. Ça fait un moment que je l'ai, qu'elle traîne là. Je vous avouerai que j'ai un peu la flemme de le faire. Parce que franchement, il y en a vraiment pour des heures pour la faire. Donc pour l'instant, je l'ai mis de côté. Je verrai bien ce que j'en fais. Je vais peut-être la monter sur le châssis traction là-bas. Et comme ça, je vous la vendrai et puis elle sera nickel, toute neuve, la petite traction là. Prête à bondir. Parce que moi j'ai récupéré ma première carreau que j'avais faite à l'aérographe pour mettre sur mon châssis piste. Et mon parrain il veut la Express qui était là-bas. Donc il me l'a prise. Donc j'ai une carreau à faire aussi, mais lui il veut une Mégane. Donc il faut que j'arrive à trouver une Mégane Trophy. Ça va être assez compliqué à trouver je pense. Bon, trêve de blabla. Et si on enlevait le film? Bon après c'est pas encore trop dégueulasse, hein, ça va, hein. Ça reste quand même correct. C'est quand même mieux que ce que je faisais au début. Mais vous voyez au niveau des carreaux, pourtant j'ai bien appuyé hein, sur le collant. Il y a des endroits ça fait des petits cacas. Donc je vous fais le tour. Et ça avec le liquide de masquage ça le fait pas. Et bon, le liquide de masquage avec toutes les couches qu'il faut mettre, vous pouvez compter au moins 3 jours pour mettre le produit. Et seulement après vous pouvez faire les découpes. Donc le petit châssis hein, qui est là, hein, que vous avez vu rouler un petit peu sur le parking avec le petit gamin, le propriétaire de la voiture. Donc il est là. Il fonctionne super bien en tout cas, c'est chouette. Franchement, traction, c'est cool. Donc les stickers sont là. Bon, un petit coup de café. Si jamais on a le temps après, on se fera un petit test sur le parking, sinon ça sera demain. Bon allez, on déballe ça. Et aussi la prochaine fois, là c'est une couleur, le vert que j'ai utilisé est translucide. Et du coup, si on regarde comme ça contre-jour à la lumière, on voit des petites auréoles. Et en fait, je me suis dit, les auréoles, elles vont disparaître quand je vais mettre mon backing en blanc. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ça n'a pas disparu.
C'est atténué, hein, c'est très très fort atténué. Après, ça se voit pas, hein, une fois que c'est sur la voiture, ça se verra pas. C'est juste quand on regarde comme ça à contre-jour, la carreau dans l'autre sens, on voit un petit peu. Et en fait, j'ai remarqué qu'avec le noir, ça se voit pas du tout. Du coup, ce que je devrais faire, ce que je vais faire la prochaine fois, je vais faire la peinture translucide, là, par exemple. Parce que celle-là, elle est vraiment translucide pour l'occasion. J'ai vraiment mis beaucoup de vert. Après, j'ai mis le backing en blanc. Et en fait, il faudrait que je remette encore un backing en noir par derrière. Et là, ça serait complètement opaque quand on regarde comme ça. Et ça changerait pas du tout la teinte du vert. Donc, prochaine fois que j'ai une peinture comme ça à faire, c'est exactement ça que je vais faire. Donc, pour ceux qui veulent, hein. Après, je vous dis, hein, moi, je débute vraiment la peinture à l'aérographe. Même la peinture tout court, hein. Avant, je me prenais pas la tête, hein. Je prenais une bombe de jaune fluo, un coup de blanc, et hop, c'est fini. Il y a vraiment celle-là. Celle-là, j'ai passé, sans vous mentir, j'ai passé au moins 10 heures à faire la peinture. Faire que la peinture, hein, sans faire les dessins, sans rien du tout. Juste poser la peinture, ça, j'ai passé 10 heures. Bon, après, le résultat, il est là, hein. Enfin, moi, j'aime bien, personnellement. Il n'y a que les étoiles sur le toit que j'aime pas. Mais sinon, elle est vachement jolie, celle-là. J'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible. Par contre, la forme de la carreau, celle-là, il y a beaucoup moins d'appui. Une carreau qui va super bien sur piste, c'est la Dogs Bollocks là-bas. La Zoo Racing. Franchement, celle-là, vous avez un de ses appuis. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. Bah déjà, avec le film, ça va. Donc sans le film, ça doit... Enfin, j'espère qu'il y a du son aussi, hein. Parce que j'ai tenté de rebrancher le micro. Franchement, j'espère vraiment que... Ah ouais, le vert, il est magnifique, les gars. Il faut aimer les couleurs flashy, mais... Po, po, po. Ah, Fred, tu vas tomber amoureux du vert. Alors, c'est un vert nacré, il y a des reflets jaunes dedans. Jaune et doré. Ah, franchement, c'est magnifique. Ah, puis je vous ferai une vidéo de peinture quand je me serai amélioré. Puis quand j'aurai vraiment appris de mes erreurs. Parce que franchement, la peinture, c'est super difficile à faire aussi correctement. Franchement. Donc je vous la montre de plus près. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais franchement, le vert, il est monstrueux. J'essaie de faire ça, voir si vous allez voir des reflets, mais ça m'étonnerait. Merde. Ah, franchement, c'est magnifique. Donc, ça, c'est bon. On va passer aux autocollants. Alors, c'est le même, les rétros, je ne les ai pas encore fait. J'ai pas encore fait les trous. Ça, je verrai après. Bon, ok, on peut peut-être la poser dessus, hein. Faire poser les stickers. Bon, ça éviterait de la frotter. Hop, hop là. Ouais, c'est bon ça. Regardez-moi ça. Ouais, c'est joli quand même. J'aime bien quand même. Petit châssis M là. Bon, il faudra peut-être que je redescende un peu l'avant. J'aurai peut-être 2-3 petites modifs pour que les roues elles passent correctement. J'aurais peut-être dû décaler un chouïa la carreau par là. Bah, je me suis basé au trou qu'il y avait d'origine, hein, les emplacements qu'ils ont mis. Mais avec les emplacements qu'ils ont mis, je trouve que la carreau elle demanderait quand même à être un petit chouïa de plus par là. Histoire de pouvoir la redescendre plus. Bon, je verrai si je peux rattraper un peu le truc, mais on verra. Alors, les feux. Bon, on commence par quoi? Parce que là, j'ai du monde, hein. Je vais pas tout mettre, hein. Je préfère prévenir, je mets pas tout. Bien sûr, comme d'habitude, hein, je suppose qu'ils sont pas découpés. Ouais, ils sont rien découpés. On va poser les bases. C'est le même, du coup, il faut que je regarde les feux qu'il faut mettre sur les buckets, je crois qu'on appelle ça. Ah oui, venez là. Donc c'est ça, hein. Donc j'ai regardé un peu comment ça se met, ce mot double face. C'est le même, hein, si vous voulez voir les marques de peinture que j'ai utilisées. Je vais vous sortir les bouteilles. Alors, bon, celle-là, le bouchon, il s'est cassé la gueule.
Donc là, pour faire la peinture, j'ai utilisé... Bon, ça, c'est le nettoyant aérographe. Hein. J'espère que je vais vous le mettre de plus près. J'enlèverai après parce que ça va cacher la vue de magnifique Ratrod. Ça, c'est ce que je fais avec le backing final. Comme ça, il y en a beaucoup et c'est pas très cher. Ça, c'est pour faire mon premier backing. Il couvre super bien. Le blanc de chez Proline. Alors, le vert, c'est du Ominox que j'avais acheté chez Vartel. Donc, c'est du Pearl K-Lime. Donc, ça, c'est le vert. Je suis deg, j'ai cassé le bouchon. Après, il y a du Createx noir. Ah, il y a un peu de toutes les marques là. Et là, ça, c'est le diluant. Ça, par contre, les mecs, ça coûte une blinde. Donc, allez-y avec modération avec pardon, le diluant. Bon, je vais retirer ça de là. Et en fait, à la base, je devais la mettre orange. Et j'ai fait un testeur avec le orange parce que il me paraissait bizarre. Et j'ai bien fait de faire un testeur parce que regardez-moi. Alors, ce que je voulais faire a fonctionné. Hein. Et le orange, il est dégueulasse. Alors en fait, c'est orange. Et à la lumière, bah là, je sais pas si on verra dans la cave. Je vais essayer de faire ça. Il y a des reflets, ça fait des reflets avec du vert en fait. Donc le système de reflets fonctionne bien, donc ça je suis content, ça c'est cool. Mais le orange, je le trouve vraiment trop, je sais pas, foncé, pas assez pétant. C'est pas comme le vert là. Le vert il fracasse. Le pire c'est que je l'avais pas encore essayé, hein, première fois que je le mets. J'en suis super content. Bon, on va se découper ça, les feux. Bon, normalement ils disent qu'il faut le faire avant de le peindre. Mais j'avais pas envie de me repeindre les doigts. Du coup j'ai pris le moule et j'ai peint dedans quoi. Alors, comment on va découper ça? Bon, on va commencer par l'avant. Hein. Ça sera déjà bien. Donc il y a la forme hein, qu'il faut découper, hein, pareil, hein, c'est un gros truc qui vient se coller par en dessous. Hop. C'est le même, hein, quand vous découpez au début, vous dégrossissez au plus gros, et après vous fignolez. Quoi. Après, je vous conseille d'acheter les petits ciseaux Tamiya courbés. Franchement, ceux-là, ils font vraiment le taf. Bon, ça fait un peu barbare ma façon de découper, mais c'est pas bien grave. Attendez, je vais vous m'amuser à la tourner au fur et à mesure. Hop. Bon, ça c'est la première fois que j'en mets. On verra bien ce que ça donne. Alors apparemment ça se met au double face. J'ai regardé la notice. Je voulais les coller mais du coup je vais mettre du double face. Hein. On va écouter la notice. Surtout que c'est pas ma caisse. Bon, après ce que je peux vous dire, c'est connaissant mon beau-père. C'est une grosse girouette. Je pense qu'elle sera peut-être bientôt en vente celle-là. Complète avec le combo Obi-Wing qui est dessus. Le Xeron 120 ampères avec le 10 tours, exactement comme elle est là. Donc s'il y a des intéressés, regardez, ça ressemble à ça. Et en fait, ça, on vient le coller par en dessous. J'ai vraiment peur que la vidéo n'y ait pas de son. J'ai fait un test avant. Il y avait le son. C'est limite si j'ai pas envie de faire pause et d'enlever le truc pour être sûr. Voilà, ça se décolle. Je pense qu'on va faire un phare à la fois. Waouh! Ça brille bien en tout cas. Hein. Ça c'est le noir. Donc comme ils disent dans la notice, hein, de le mettre en noir. Donc ça viendrait comme ça. Vous verrez les conneries. Ça, il n'y a pas besoin. Voilà, comme ça avec ça c'est protégé.
Alors, du coup, ça c'est ce phare-là. Attends, je vais faire plein de traces de dos sur la coque. Ah bah déjà, si je mets pas le phare au bon côté, ça va pas aller. Donc lui alors il vient. Ah d'accord, ah ouais, ça épouse vraiment bien la forme. Putain les gars, c'est classe. Regardez. Eh franchement, ça tue les gars. Là, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Ah, ça fait vraiment réaliste. Donc du coup, là-dessus, il faudra coller des stickers apparemment. Donc ça, on va regarder après. Je vais poser ça là. Je vais remettre la coque à sa place. Moi, je vais faire attention parce que la peinture elle est super fraîche. Impeccable. Aussi, je suis en train de voir, je commence un peu à préparer le terrain pour le tombola avec la DT03. Donc on a un abonné qui est, franchement, vous les gars, vous pouvez lui dire merci, hein, c'est Laurent. Il m'a envoyé un mail, il m'a donné son numéro de téléphone, je l'ai eu au téléphone hier. Alors il se propose pour la chaîne, pour aider pour la tombola, pour filer un coup de main. Il m'a dit quand tu la remontes, s'il te manque quoi que ce soit, tu m'envoies un mail et au mois de juin, avec le listing des pièces, et au mois de juin, il m'envoie exactement les pièces que j'ai besoin. Donc franchement, ça c'est super sympa de sa part. Là franchement, c'est super top. Ça permet de faire bien avancer la chaîne et puis d'avancer quoi les gars. Parce que moi je fais ça, c'est pour vous aussi. Donc en tout cas, un grand merci à lui. C'est le même, hein, il voulait me filer plein de trucs. Hein. Je lui ai dit, ça sert à rien de me passer des pièces en plus qui vont rester là sur le côté, qui vont traîner. Moi je veux juste que enfin qu'on me dépanne les pièces qui vont me manquer seulement. Donc du coup, bah grâce à lui, je pense que c'est pas une DT03 que je vais refaire pour la tombola, c'est deux. Parce que là-bas j'en ai deux. Et j'en ai une qui est passée dans la tondeuse. Et celle qui est passée dans la tondeuse, la baignoire, elle a explosé. Et il a une baignoire toute neuve. Et il s'est proposé bah, de me la passer pour en remonter deux. Donc ça c'est super cool. Je tiens à dire merci aussi à Rémi Rubio qui a fait un don. Qui a fait un don pour la chaîne. C'est le même, hein, le compte PayPal que j'ai, c'est le compte PayPal de la chaîne. Hein. Donc il a fait un don pour la chaîne, un petit don. Mais voilà, un petit peu plus un petit peu, bah, ça fait beaucoup. Puis moi ça fait aussi... j'aurais moins à mettre pour les combos que je vais mettre sur les voitures que je vais vous proposer. Quoi. Parce qu'il y a une DT03, j'aimerais bien la mettre en brushless. En faire une brochette et une brushless. Et si j'arrive à avoir un petit coup de pouce pour au niveau des carreaux, parce que c'est les anciennes carreaux que j'ai pour les DT03, je vous avouerai qu'elles ont vécu pas mal de choses. Donc j'aurais bien aimé remettre des carreaux neufs. Mais les carreaux neufs de la DT03, c'est 30 € l'unité. Je trouve le prix aberrant par rapport à la taille de la voiture. Quoi. Après j'en ai une, ça va, elle est en bon état quand même. Mais c'est pas une peinture de ouf quoi. Et l'autre elle servira de carreau de début quoi. Parce que franchement elle a vraiment vécu l'enfer. L'Exan elle est bien épais les gars. Donc c'est le même, hein. Merci à Rémi Rouvio. Merci à Laurent, franchement c'est génial ce que tu fais. Ne t'inquiète pas, je te prépare le Madvan la semaine prochaine. Ouais, Laurent il est super intéressé par le Madvan. Il m'a dit dès qu'il est prêt tu me le dis. Du coup je vais me motiver. Parce que ça fait un petit moment déjà qu'il est sur l'affaire.
Du coup, après celle-là, on s'attaque au Madvan. Comme ça, il va être content, sa femme elle va être contente. Elle va avoir sa petite RC tranquillou là. En plus, pour l'instant, lui, il roule pas en lipo, il roule avec des NIMH, avec des moteurs brochettes sur ses petites titines. Sa femme elle va avoir le Madvan avec le brushless, les gars, je vous dis pas. Elle va leur mettre une tempête. Parce que franchement, il marche bien le petit Madvan là. Hop. Donc là, je pense que je vais juste couper le sticker de la calandre, mettre le sticker de la calandre, le sticker sur les feux. J'essaie de faire bien attention parce que la peinture elle vient juste d'être mise, alors elle s'abîme assez facilement avec les ciseaux. Bon les gars, je suis un gamin, moi. J'aime bien aller tata tout de suite. Faut qu'on essaye, faut qu'on essaye. C'est le même, hein, les protections des phares à l'arrière, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont été me faire. Il y a plein de stickers à mettre les uns sur les autres et en fait au final quand tu les mets les uns sur les autres ça fait un peu n'importe quoi. Je l'ai fait à l'avant parce qu'il y en avait que deux, du coup je l'ai fait, mais à l'arrière franchement j'ai rien compris. Pourtant j'ai suivi la notice hein, avec les lettres et tout, hein. Mais juste pour les phares à l'arrière là en camouflage il y a au moins 3-4 stickers par phare à mettre. Et en plus quand vous superposez les collants, ben, c'est comment expliquer. À chaque fois que vous le superposez, ça fait un. Bah, il y a un endroit, ça fait un jour, quoi, là où ça se chevauche. Et généralement, la peinture, elle vient se mettre toujours en dessous. Et ça fait vraiment un truc dégueulasse. Donc imaginez, vous en superposez deux trois. Là, ça fait vraiment. Du coup, franchement, l'arrière, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai mis le gros qui camoufle le carré du phare. Hop. Du coup, ça ressemble. Je vais vous faire un petit peu tourner l'œuvre d'art. Même hein, si vous êtes intéressé par lui, faites-moi aussi. Et ma petite beauté, on va la retourner. Voilà, monte ton cul. Padam, padam, padam. On va continuer de faire tourner Titine. Tant qu'on y est. Hop. Bon, j'espère vraiment qu'il y a du son. Putain, la forme du truc, c'est ouf. Donc, vous voyez, quand vous découpez, vous dégrossissez comme ça. Et seulement après, vous finissez. Hop. C'est le même, Rémi Revieux m'a demandé par mail, il m'a dit bah, tu devrais faire une vidéo avec la peinture. Je lui ai dit ouais, bah j'aimerais bien, mais franchement, des fois, je fais tellement de conneries que j'ai pas envie de vous montrer des conneries. Du coup, j'avouerai que j'attends un petit peu pour faire une vidéo peinture. Puis franchement, la peinture, c'est vachement long. Après, je pourrais le faire. Puis je ferai des pauses entre chaque. Dire, je commence à peindre et tout, je montre ce que ça fait, je fais pause à la caméra, je continue, je remontre après ce que j'ai fait, je refais pause. J'avoue que ça pourrait être un truc à faire. Je le ferai peut-être. Si ça intéresse des gens, dites-le en commentaire et je le ferai avec la Caro, la Baïti qui est là-bas. La Baïti, je pense que je vais la faire, je sais pas. Je vais sûrement partir sur un blanc et un rouge. On verra bien. Après, je pense que j'aurai pas le temps aujourd'hui de finir avec les stickers.
Du coup, on continuera un peu demain. Enfin, demain, c'est pas sûr, mais normalement. Là, en plus, j'ai retourné la terre dans ma serre, tout ça, je suis tranquille. Alors, comment on va découper ces petites choses? Aussi, sachez que les stickers Tamiya, quand vous les découpez, vaut mieux les découper plus grands que plus petits. Parce que sur le côté, c'est transparent, donc on verra pas trop si jamais vous avez débordé ou quoi. Mais si vous le coupez plus petit, bah, ça va se voir tout de suite le défaut. Ça, c'est un petit truc que j'ai appris aussi, ça. Donc ça, c'est bon. On va poser comme ça. Donc soit ton niveau ciseau, soit ton niveau scalp. Ça dépend. Là, comme c'est des petits trucs, je pense que je vais y aller au scalp, les feux. Je vais prendre la notice, que je viens de ranger comme un con. Bien sûr, elle est pas là. Où est-ce que je l'ai mis celle-là? Ah ah, suspense. Où est-ce qu'elle est cachée? Ah, j'en fais un de bordel des fois. Bon. Où est-ce qu'elle est cachée? Je crois que je l'ai oublié en haut. Je crois que je l'ai oublié en haut. Va bien. Non, 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 non. Peut-être dans le carton là. Peut-être. Peut-être pas. Bon bah j'arrive, je vais aller voir en haut. Hop. A tout de suite. Pour finir, j'étais voir en haut, elle était ici. N'importe quoi. Ah ouais. Ah, ça va aller mieux avec la notice. Bon, je vais mettre ça ici. Hop. Tadan, tan, 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 tan. Bon. Je suppose que les trois petits feux là, ça va. Ça, c'est de la notice. Eh mec, ça c'est du ticket de caisse. Bon. Alors. Ouais, c'est cool. C'est pas là. Ah, on arrive à quelque chose. Ah, je l'ai, ici. C'est vraiment. On va essayer de rétrécir la notice. Voilà. Donc il me faut le 57, le 56, le 55. Donc c'est tous les petits trucs là qu'on va venir coller dedans. Je vous dis pas la minutie du bordel. Alors on va prendre déjà le feu avec le bon côté. Voilà. Donc de ce côté-là, c'est le. Ah, j'aurais pu vous faire un plan plus près aussi, mais ça c'est comme vous voulez, hein. Là au moins on se voit, je trouve ça pas mal. Ça change un peu, hein, parce que les vidéos de montage, la caméra est toujours là. Alors, 55, 56, 57. Donc c'est ceux-là, et je suppose qu'ils sont dans l'ordre qu'on les colle. Ouais. Donc on va commencer par celui-là. Ah, les gars, ça risque d'être long. Si j'ai fait les feux aujourd'hui, déjà c'est un exploit. Hop, à la chaîne. Je vais remonter une petite lame neuve sur mon petit scalp là. C'est même les scalpels, à chaque fois je ne les retrouvais pas, je fais qu'en acheter. La dernière fois j'ai fait mon garage, je les ai tous retrouvés. Et comme on a déménagé l'année dernière, on n'avait pas fini les cartons. Là ça y est, on a fini de faire tous les cartons.
Du coup, j'ai retrouvé plein de trucs. J'ai même retrouvé ma petite Veltoy là. Vous savez, les... comme les mini Z là. Alors, si ça intéresse quelqu'un pour pièce, carrément, je lui donne. Je lui envoie. Mais que ça serve un peu pour quelqu'un qui veut refaire une RC et la vendre ou quoi. Donc, il y a toutes les options alu dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que surtout si vous achetez cette petite Veltoy, n'achetez jamais les options alu. C'est une grosse arnaque. En fait, ils vous vendent les portes-fusées alu, tout alu et tout. Et en fait, vous vous retrouvez avec deux trucs avant. Du coup, vous pouvez monter qu'à l'avant. J'avais essayé de les monter quand même, en inversant les sens des trucs et tout, mais c'est n'importe quoi parce que les amortisseurs, du coup, faut les monter à l'envers. Et du coup, ils fonctionnent plus correctement. Donc, cette petite Veltoy là, elle coûte neuve, je crois que c'est 40 euros. Donc, franchement, moi, ce que je vous conseille, vous la laissez d'origine, tout en plastique, ça fonctionne très bien. Moi, j'avais acheté les options alu parce que j'avais cassé une pièce en plastique. Pour finir, j'aurais mieux fait de reprendre des pièces en plastique. En fait, en vérité, j'aurais dû carrément en acheter une deuxième quand j'ai acheté la mienne. Après, c'est super chouette, hein. Comme petit RC drift à l'intérieur, là. Ah, c'est trop bizarre, hein. Regardez. Donc, si quelqu'un a besoin de pièces, qu'il me le dise. Je crois que j'ai même plus la télécommande, mais j'ai encore la RC complète. J'avais même acheté des petits trous de drift en alu qui vont dessus. Ça, par contre, ça va bien. J'ai encore la carreau qui est pas cassée. J'avais j'avais pété un diff à l'avant aussi. Du coup, ce que j'avais fait, sans pitié, j'avais carrément démonté le diff. J'avais collé les pignons du diff en mode barbare. Et bon, ça fonctionnait, hein. Moi, il y avait un spool à l'avant, mais. Donc, je vous dis, hein, ce sera juste une donneuse d'organes, quoi. Donc, si vous avez besoin, que vous avez cette petite Veltoy là, que vous avez cassé une petite pièce à la con, je vous fais un petit paquet avec tout dedans. Si ça peut servir à quelqu'un, autant que ça serve. Parce que moi, ça traîne dans le garage, ça sert à rien de garder ça. Ouais, ça tue. Regardez. Donc après, du coup, on doit mettre le 58. Oh, là, ça va être un autre monde à coller. Donc on va se le découper. Je pense que les gros trucs, je vais les faire au ciseau. Et les petits trucs, je vais les faire au scalp. Parce que au scalp, si on se loupe, on peut pas revenir en arrière. Tandis que les ciseaux, on peut faire ça tranquillement. J'avais oublié les autocollants Tamiya, comment c'était une grosse patience de mettre ça. Et c'est une maquette, hein. Enfin, une maquette, façon de parler. Bon, surtout les stickers, normalement, faut pas mettre ses doigts dessus. Parce que sinon, après, ça colle plus. Donc celui-ci, merde, le con. Oui, je vous dis des trucs et puis je le fais même pas moi-même. Voilà. Bon. Alors, celui-là, il vient en dessous. Wow, wow, wow. Et après, il y aura un clignot, à mon avis. Et puis maintenant que c'est peint, pour bien voir, c'est pas évident. Putain, j'ai eu de la chance, les gars. Je l'ai posé direct au bon endroit. Franchement, là, c'était un coup de chat.
C'est le même hein, quand vous mettez les collants et tout dans vos carreaux, que vous avez nettoyé vos carreaux. Surtout, faut jamais remettre ses doigts dedans. Si vous mettez vos doigts dans la carreau une fois, la peinture elle adhérera pas là où vous avez mis votre doigt, vous allez avoir une empreinte de doigt quand vous allez peindre. Donc ce que je faisais moi, c'est que je découpais mon autocollant. Donc par exemple, j'ai commencé par le pare-brise. Avec la chute du pare-brise, à chaque fois que j'avais une manœuvre à faire dans la carreau, j'utilisais la chute là où mes doigts devaient toucher la carreau en fait. Comme ça, c'est la chute qui touchait la coque. C'est le même, hein, mettez vos protections de carreau directement le jour où vous allez peindre. Parce que sinon votre carreau va prendre la poussière, vous allez avoir des poussières sur votre peinture. Et le pire c'est si comme moi vous avez des chiens, je vous dis pas les poils de chien. C'est un carnage. En tout cas c'est calme, hein. On n'a même pas entendu mes chiens gueuler une fois. Pas normal tout ça. Après pour ceux qui ont vu la vidéo avec mes chiens, rassurez-vous, hein, je fais pas ça tout le temps. Je fais ça de temps en temps parce que j'ai pas envie que mon chien fasse une crise cardiaque. Déjà qu'il est vieux. Et je fais toujours ça avec la même RC. Je fais toujours ça avec mon Ratrod. Bravo champion. Ah, c'est vraiment pas évident. Putain, moi qui pensais que j'allais faire ça en 5 minutes. C'est le même, ils auraient pu le faire en un seul autocollant. En fait, ils l'ont fait en deux autocollants parce que sinon il y aurait des plis. Je pense que c'est pour ça que les phares aussi, ils ont fait le masquage avec la blinde de trucs. Allez, s'il te plaît, colle-toi. En fait, depuis tout à l'heure, je le pose bien, mais en fait, il colle plus à mon scalpel que là où il devrait coller. Il faut vraiment de la patience. Ah, voilà. Ouh. C'est même, hein, je prends la partie qui colle pas à mon scalpel, qui coupe pas de mon scalpel. Hop, voilà, j'ai fait un feu. Je sais pas si vous allez bien voir. En tout cas, ça le fait. Donc, on va venir le mettre. Donc, je vais en faire un, je pense, d'un côté. Je vais le mettre tout de suite. Je vais mettre avec le. Alors, sur la notice, ils disent de mettre le double face. Donc, je vais prendre le double face. Par contre, ça me paraît assez épais quand même comme double face. Ah non, je pense que c'est le petit qui est là. Ah, ils en ont mis deux différents. Ouais, celui-là, il est beaucoup plus fin. Donc, faut prendre celui-là. Alors, ils nous disent. Donc, faut en mettre là. Ouais, en pressant, on met un peu comme on veut. Je vais peut-être couper des lamelles plus fines, comme ça m'en fera deux. Ouais. Par contre, là, c'est pas du double face Tamiya comme on a d'habitude. Pour les ESC, c'est un autre. Ouais, donc je vais en faire un. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et après, on continuera ça demain tranquillement.
Parce que là, je pense que la vidéo, ça doit faire un bon moment qu'elle tourne. En plus, il n'y a pas de son. Je vous dis même pas le bordel. Je vais encore être deg. C'est quoi ce connerie là? Ça colle pas? Voilà, j'ai pas compris, hein. Ou alors faut le coller après, mais. Moi, j'aimais bien l'idée du double face. Moi, ça abîme rien du tout. C'est quoi cette connerie? Eh, je vous assure, c'est vrai. Ok, j'ai cette partie là qui colle. Cette partie là ne colle pas. Ah, elle colle très bien même. On va essayer comme ça. Donc si je fais ça. Donc du coup là, ça voudrait dire qu'il y a encore une épaisseur à enlever. Si c'est ça, c'est super super fin. Ah oui, d'accord. C'est du double face ultra fin, les mecs. Regardez comment il est fin. Bah, on va s'amuser à mettre ça. Merde. Bah, celui-là est mort. Du coup, ça, c'est mort. Là, j'ai un boulot. Non, c'est pas grave. Je vais recouper un petit bout. Et voilà. C'est reparti. Donc, ça va. Ça, c'est la partie qui colle pas. Mais celui-là, là. Voilà. Puis là, je vais faire l'autre tout de suite. Enfin, les deux autres. Et puis avec mes doigts de guerrier, là. Donc, celui-là, on va le mettre là. Comme c'est marqué. Voilà, donc, je vais coller un phare. Je vais vous montrer ça. Bah, franchement, c'est la première fois que j'en mets. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait faire plus dégueulasse que ça. En réalité, c'est magnifique. Hop là. Bon, par contre, maintenant, faut pas se trouver. Faut le mettre bien tout de suite. C'est quoi ce bordel? Oh bah, on peut pas vraiment se tromper. Oh, ça claque. Ah, ça fait vachement réaliste, hein. Regardez, je vais vous montrer de plus près. Regardez ce que ça donne. Attendez, j'essaie de... Franchement, ça tue. Ça fait vraiment comme en vrai, quoi. Regardez la peinture, ce que ça donne avec les reflets. Tant que j'y suis, tant que je suis devant. Voilà, donc demain on continuera la pose des stickers. Je vais remettre ça là.
Puis je vous dis les copains, à demain, ciao ciao, amusez-vous bien et profitez. Hein. Parce que là, par chez nous, le temps il est merdique, mais peut-être que par chez vous, c'est mieux. Allez, tchuss, ciao ciao.